Radio J. Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! 14h10, la chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Chaque jour, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne et j'ai le plaisir d'accueillir en ce mercredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Vous vous intéressez cet après-midi à Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, candidat à la désignation chez les Républicains. Celle-ci aura lieu, on l'a entendu, en congrès le 4 décembre prochain. Xavier Bertrand qui a rendu hommage à Bernard Tapie, disparu dimanche, en saluant un homme qui, je cite, aimait les gens et qui avait un bon sens peu ordinaire. Alexis, le bon sens, un vade-mecum contre les extrêmes ? À l'évidence, en tout cas, c'est l'analyse que fait Xavier Bertrand, que fait aussi son entourage politique. Alors on sait, on va pas se mentir, aujourd'hui, Steve, les sondages, puisqu'on est dans une démocratie sondagière, obsédée par les études d'opinion quantitative et non pas qualitative, les sondages ne lui sont pas spécialement favorables. Il est aux alentours de 13-14 en fonction des études d'opinion, des projections pour le premier tour qui aura lieu dans 6 mois et demi. Et Éric Zemmour le devance largement puisqu'aujourd'hui, le futur probable candidat, deuxième candidat de l'extrême droite, est crédité de 17 à 17,5% des intentions de vote au premier tour, ce qui signifie donc effectivement que Xavier Bertrand, dans cette configuration-là, s'il était candidat, s'il maintenait sa candidature, ne serait pas au second tour. Néanmoins, vous voyez, les sondages ne font pas le printemps, comme on dit vulgairement, et évidemment, autour de Xavier Bertrand, on a une analyse, j'allais dire, beaucoup plus décontractée, c'est-à-dire qu'on joue le temps long. Et sur le temps long, qu'est-ce qu'il pense ? Il pense, oui, vous avez raison, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a rendu cet hommage à Tapie, pour pas laisser, disons, la prime de l'hommage au président de la République et à son entourage présidentiel. Il a voulu dire qu'au fond, Bernard Tapie était une belle figure, populaire, rassembleuse, fédératrice, et c'est évidemment, vous l'avez compris, ce sens du peuple, ce sens des gens, comme dit Xavier Bertrand, dont il souhaite aujourd'hui faire un des axes structurants de la campagne qui commence. Xavier Bertrand qui dit, Alexis, avoir pour livre de chevet l'essai de David Guthart que vous avez amené avec vous, traduit aux éditions Les Arènes sous le titre Les deux clans. Au centre du développement de Guthart, l'idée d'un nouveau clivage né de la mondialisation, celui qui oppose les somewhere et les anywhere. Pourquoi, Alexis Lacroix, cette théorie séduit-elle Xavier Bertrand ? Alors à l'évidence, Xavier Bertrand, vous voyez, essaye de ressusciter, de ranimer un courant qui a été très important dans l'histoire de la Ve République et qui est aujourd'hui un peu dans les choux en raison de l'hypercentre présidentiel de Macron, qui est une trouvaille, une invention, mais qui bloque, qui asphyxie en quelque sorte la gauche modérée, la droite modérée. Or, au cœur de la matrice de la droite modérée, qu'est-ce qu'il y a depuis longtemps ? Il y a un gaullisme social. Le gaullisme social, il n'est pas que jacobin. Il pense qu'une grande partie des problèmes de la France vont être résolus en repartant des territoires. Or, précisément, cet essayiste anglais, qui est le directeur d'une publication éminente qui s'appelle Prospect, qui s'appelle David Guthart, il a publié il y a quelques années dans le monde anglo-saxon ce livre. Alors le titre d'origine, c'est en fait La route des territoires, The Road to Somewhere. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la crise des grandes démocraties, l'Angleterre, la France, tout ça, ça s'explique par une bipolarisation absolument démente entre les gens qui sont intégrés à la mondialisation, le plus souvent les citadins, on va dire ça pour faire vite, si vous voulez, et ceux qui habitent les périphéries. Ce qu'on appelle en France la France périphérique chez les géographes. C'est la même chose. Les périphéries, c'est-à-dire aussi bien les banlieues que la ruralité. Or, pourquoi ça intéresse Bertrand ? Parce que Bertrand, il veut être justement le candidat des périphéries. C'est-à-dire de ces classes moyennes qui se sentent fragilisées, précarisées, abandonnées, méprisées par les puissants. Et parmi les puissants, on va se le dire clairement, il y a beaucoup de macroniens. C'est un fait. Et donc, dans le positionnement politique que Bertrand imagine, il y a « je déclare la guerre à cette arrogance sociale de la Macronie ». Je ne parle pas de mon point de vue, je parle de son point de vue. Bien sûr. Et je me démarque des extrêmes droites qui font parfois des diagnostics justes, mais qui ne proposent comme solution qu'un désastre national. Et d'ailleurs, sur le terrain de l'extrême droite, il a de leçons à recevoir de personne, objectivement. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que depuis 1998, dans l'Aisne, son département, dans les Hauts-de-France, il a fait sa marque de fabrique. Je suis un gaulliste,
je suis pour rassembler les Français, je suis contre, au fond, les religions actuelles de l'identité ethnique et religieuse, et je tape le FN. Depuis le début, il a tapé le FN, et il a gagné contre le FN, encore récemment. Alexis Xavier Bertrand a déjà présenté certaines mesures de son programme présidentiel. Sur le plan économique, il souhaite revaloriser le travail. Ça sonne très Nicolas Sarkozy, version 2007. Absolument, vous avez totalement raison. Alors aujourd'hui, un des thèmes majeurs des gens autour de Xavier Bertrand, qui sont en train de mettre en scène, c'est la société du travail. Qu'est-ce que ça veut dire, la société du travail ? C'est pas une société où on va travailler plus, c'est une société où le travail sera encouragé, où le travail sera revalorisé, où le travail sera redignifié, la redignification du travail. Or, vous avez raison, historiquement, il y a deux candidats qui ont fait une campagne là-dessus. Il y a Jacques Chirac, gaulliste social s'il en est, en 1995, le diagnostic... Voilà. Le diagnostic des Chiraciens, c'était quoi ? C'était on a une société française fracturée par la fameuse fracture sociale. C'était l'idée de... slogan de l'époque. Voilà. C'était l'idée de Emmanuel Todd, à l'époque. Et donc, on va remettre des outsiders, des gens qui sont en dehors du marché du travail, dans le monde du travail. On va les rendre insiders grâce à une politique de la main tendue, c'est-à-dire un État interventionniste pour que la fracture sociale soit résorbée. Et au fond, de ce point de vue-là, en 2007, il était que chiracien. Nicolas Sarkozy a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, c'était l'époque où il disait la valeur travail. On va rassembler les Français, par-delà la droite, par-delà la gauche, par-delà les différences sociales aussi, entre la petite, la moyenne, voire la grande bourgeoisie, autour d'un culte du travail, qui n'a absolument rien à voir, il faut être clair, avec ce que fut le culte du travail d'un régime comme celui du maréchal Pétain, mais qui est un culte du travail profondément républicain. D'où une série de mesures, on ne va pas forcément les détailler ici, mais que Xavier Bertrand fait pour que, à la crise sociale majeure que la société française rencontre, il n'y ait pas que des réponses d'ordre identitaire, mais il y a aussi des réponses d'ordre social. En fait, qu'est-ce qu'il pense profondément, Bertrand ? Il a notamment évoqué dans une interview toute récente au Figaro vouloir défendre une vision de justice sociale de droite. Comment ça pourrait se matérialiser ? Alors, notamment au travers de la participation. Il veut ouvrir le chantier de la question du temps de travail. Il veut que les heures travaillées au-delà des 35 heures soient sans impôt et sans charge sociale, comme l'étaient les heures supplémentaires en 2007, justement au moment de l'installation de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et en échange, affirme-t-il dans son programme, les entreprises vont bénéficier d'allègements de cotisations sociales. Et donc l'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy, donc on voit l'empreinte vraiment du sarkozysme, souhaite également qu'une semaine de congés payés et qu'une partie des RTT puisse être convertie en argent par les salariés qui souhaiteraient travailler davantage. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire on encourage plus de travail, mais on permet aussi à terme la participation des salariés, même les plus modestes, au développement capitalistique de leur entreprise. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut réécouter votre intervention sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Demain, nous serons en compagnie de Michael Darmon. Merci Alexis. Merci beaucoup Steve.